Parmi les classifications des saignements anormaux, on a les anomalies du rythme, donc de la régularité du cycle, irrégulier ou la régulier. Les anomalies de type, soit la force, c'est-à-dire la quantité kbira, ou là la durée تاعهم, le saignement. Et des saignements supplémentaires, c'est comme les spotting. En réalité, les troubles du cycle, on a trois pathologies distinctes. C'est les hémorragies génitales, les aménorrhées primaires et les aménorrhées secondaires. Donc la stratégie diagnostique et thérapeutique diffère selon la symptomatologie. Ma conduite pratique, personnellement, commence toujours par un test au progestatif. C'est par ce test-là qu'on peut, que je tranche entre les pathologies euh, qui peuvent être à l'origine du trouble du cycle. Ce que je veux dire par ce test, c'est de donner des progestatifs du 16e au 25e jour et de juger de la réponse, selon la réponse, si le cycle se régule. Ça veut dire il y avait une bonne quantité d'œstrogène, donc c'est la progestérone qui manquait. Par contre, si ça se régule pas avec la progestérone du 16 au 25e jour, ça veut dire même la première phase est touchée. Donc, c'est pas juste la deuxième phase lutéale, même la folliculogénèse est touchée. Donc, et par cette réponse, on va suspecter soit une phase lutéale qui est défaillante, ou bien c'est la première phase, soit une hyperprolactinémie ou une insuffisance œstrogénique primitive, ménopause précoce. Sinon, si c'est positif, si ça se régule, ça veut dire que c'est une insuffisance lutéale. Donc, on suspecte un SOPK par élimination chemokonna. La stratégie diagnostique repose sur la recherche d'une cause, le trouble du cycle taï. Est-ce que c'est une cause hormonale ou la organique? Donc, la cause donc, doit être diagnostiquée ou la orientée selon déjà notre interrogatoire, l'examen clinique TANA, l'examen échographique et le bilan hormonal. Donc, c'est quoi le bilan hormonal qu'on demande en cas de trouble du cycle? Le bilan dont je vous parlais, moi je leur écrit J2, J3 ou là J4. نقولهم كي يجوكم les règles le lendemain تروحوا ديروه. Donc كاين l'hormonologie, كاين l'échographie اللي نديروها sur place ونديروها en début de cycle. La progestérone par contre ما نديروهاش وعلاش ولا on la laisse en dernier parce que إذا كانت مليحة au-delà de 5 ça veut dire كاين ovulation, au-delà de 10 كاين une bonne ovulation avec la qualité تاعها مليحة. Mais qui تكون diminuée, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment diminué ou là طحنا في le creux. En pratique, donc avec le bilan اللي حطيت لكم tout à l'heure, c'est un bilan théorique selon la symptomatologie. Mais en pratique, qu'est-ce que je donne aux malades أنايا كي تجيني وحدة عندها trouble du cycle, ندير لها une échographie في le jour n'importe quel jour اللي جات فيه. نعاود نعطي لها un rendez-vous en début de cycle نقول لها J2 J3 J4 دير لي un jour من هادو on sait jamais تاع un week-end. نقول لها كي تكوني كي يجوك les règles le lendemain maintenant des saignements تروحي ديري لي le bilan. واش فيه glycémie à jeun, TSH, prolactine, plus ou moins FSH, LH, si je suspecte un SOPK ou là pour l'éliminer parce que c'est un diagnostic d'élimination. ومن بعد après دوكا les androgènes إذا كان عندي des signes d'hyperandrogénie. l'AMH إذا كان عندي زعما par exemple un désir de grossesse وحبيت نعرف la réserve ovarienne entre parenthèses ونعاود l'échographie en début de cycle. Justement, علاش je demande le FSH ماشي l'AMH, surtout s'il y a un désir de grossesse associé, parce que l'AMH est sécrété par les follicules ماشي primordiaux. Ou la réserve ovarienne, en réalité, c'est le stock تاع les follicules primordiaux. Donc, كيما تشوفوا في le schéma الأول, les follicules primordiaux ما يعطوش FSH. C'est à partir de la deuxième lignée اللي عندنا, par exemple, pardon, un AMH. Par contre, أنا كي نقول réserve ovarienne, راني نهضر على les follicules primordiaux. Une question جاتني au cas où نكونوا sous pilule, وقتاش نديرو هاد le bilan. نديروه 3 mois, théoriquement c'est 3 mois après l'arrêt تاع la pilule باش l'inhibition هاذيك تروح. Donc est-ce qu'on peut se contenter par un bilan hormonal? Non. Donc l'échographie est très importante, elle est indispensable même.
parce qu'on peut avoir un bilan hormonal qu'on ne peut pas interpréter sans échographie. Donc, on va avoir les réponses en fait l'échographie. Juste un exemple pour, l'intérêt de l'échographie, en cas de bilan hormonal, perturbé. غنعطيت لكم les 2 cas de figure تاع un kyste ovarien fonctionnel ولا un kyste lutéinique, un corps jaune, lutéinique sécrétant. Donc, l'échographie va nous permettre de, trancher entre les 2. Donc, كيما le cas الأول كي يكون عندنا un kyste ovarien, il va sécréter de l'œstrogène, il va me donner un feedback négatif على ال FSH و الALH. Donc automatiquement في الbilan نلقى hyperostrogénie، نلقى FSH و LH هابطين. Le deuxième cas, quand c'est un corps jaune, sécrétant, la dominant, donc un follicule dominant qui persiste après l'ovulation, il va me donner en plus, de l'oestrogène élevé, il va me donner, de la progestérone qui est élevée, une ambiance, c'est ce qu'on appelle l'ambiance lutéale. Ça veut dire يكون معاها une hyperandrogénie. Docteur Lolly, comment faire la différence entre les 2 kystes? Donc le premier chauffe-eau l'endomètre, tu as la première phase ou l'autre tu as la deuxième phase. Même l'écogénicité à l'intérieur n'est pas la même. C'est pour cela je vous ai dit, أنا je la fais le jour اللي تجي فيه la patiente, c'est-à-dire n'importe quel jour جاتني في le cycle, mais je la refais toujours en début de cycle. Que ce soit le cycle اللي موراه ou là 3 mois après, l'essentiel je dois refaire une échographie en début de cycle. Un exemple concret, chez une femme de 36 ans, progestéronémie à J21 qui est limite, le cycle تاعها il est de 27 jours. في le bilan لقينا une hyperœstrogénie وFSH هابط. حنا نقولوا واو parce qu'elle est c'est un bilan de pré-ICSI. Bah, peu importe le contexte, mais عندنا un oestrogène très élevé, un FSH diminué. Donc حنا نقولوا واو عندها une bonne réserve, mais dans ce cas لازم نديروا l'AMH et لازم نديروا une échographie parce que ça peut être un kyste ovarien fonctionnel qui sécrète de l'oestrogène, hyperoestrogénie, et qui a un feedback négatif à la FSH ou le LH. Ou là, un deuxième cas, c'est le recrutement folliculaire précoce quand on a un vieillissement ovarien. Dans la période périménopausique, pardon, تكون عندي الأستروجين طالع comme si sur la fin, il va y avoir un recrutement très intense. Folliculaire précoce et intense, donc l'oestrogène يكون بزاف طالع والFSH bon في هذيك لا بيريود يبدا الFSH يطلع أخي، donc في زوج يطلعوا، ومن بعد après في la ménopause الFSH يطلع والأستراديول يهبط باسكو خلاص les follicules. Comme هضرنا على le bilan à demander en cas de trouble du cycle, le bilan initial ومن بعد l'autre bilan théorique اللي قلت لكم entre parenthèses théorique على حسب la situation clinique les signes fonctionnels, le résultat تاع l'interrogatoire, l'examen clinique et l'examen échographique et le bilan aussi initial. Donc كاين aussi le dosage تاع la SHBG qui est assez intéressant surtout إذا كانت la TSH normale. علاش في الSOPK on peut avoir une insulinorésistance et des fois on est amené à donner des antidiabétiques oraux. هادو les antidiabétiques parfois ils nous régulent le cycle. Donc إذا كانت insulinorésistance associée, donc on peut juger de cette insulinorésistance par le dosage تاع الSHBG, donc qui est un marqueur de la sécrétion indirecte. Indirectement, je vais savoir l'insuline. Est-ce que كاين une hyperinsulinémie ولا hypoinsulinémie? Est-ce que كاين insulinorésistance إذا كانت basse ولا كي تكون élevée ça veut dire عندي une hypoinsulinémie. Avant de passer au cas clinique que je vous ai préparé, une question m'a été posée sur le kyste hémorragique. Donc, les kystes hémorragiques donnent des douleurs, mais ça dépend. Donc, l'hémorragie survient sur quel kyste? Donc, dès qu'un c'est un kyste fonctionnel, et dès qu'un c'est un kyste avec de la première phase, c'est-à-dire avec œstrogène élevé, ou là, un kyste du corps jaune, ça veut dire progestérone élevé. Le dosage de FSH est fait en début de cycle. Il varie selon l'âge et selon le cycle. حنا ندومونديوه entre J2 ماشي entre soit J2 J3 ou la J4. علاش نمدو هاد le choix
باسكو يقدر يطيح في الweekend يقدر يكون لا فام ما عندهاش un moment اللي دير فيه le dosage دونك نعطي لها un choix باش ديره لي في هذاك الوقت. Le résultat normal de la femme en âge de procréer يكون inférieur à 12 mais plus يكون قليل plus مليح. C'est-à-dire mieux يكون diminué mieux on a des chances de grossesse. C'est-à-dire inférieur à 5 ou la meilleure chose pour une grossesse inférieure à 5 يكون inférieur à 10 aussi mais باش نقولوا normal inférieur à 12. دركا وحدو يسانتربريت با وحدو لازم معاه الRH والأستراديول. الFSH يقدر يكون faussement élevé. J'ai eu pas mal de cas. J'avais une sœur, ma sœur كانت en période post-avortement quand même كانت فايتة 3 mois mais quand même الFSH كان تاعها طالع. Une voisine, un certain nombre de malades. Donc toujours il faut le refaire un mois après ou là quelques mois après, surtout إذا كان autour d'un avortement, d'une grossesse, d'un traitement hormonal. De préférence, on le refait un mois حتى ل3 mois après. LH, le dosage de LH pareil est fait entre في les jours J2, J3 et J4 كامل l'ordonnance اللي بعثت لكم déjà نمدهم هكداك في هاد la période. Le taux تاعها يكون inférieur à 7 بصح حنا c'est pas ce qui nous importe le plus. Le plus important c'est le rapport entre LH et FSH. Donc est-ce que أكتر est-ce que أو قريب كل ما يكون قريب للFSH كل ما يكون il est normal. كل ما يكون أكبر من الFSH طالع تما on va suspecter un SOPK. On peut surveiller l'ovulation par le taux de LH, soit sanguin, soit c'est le principe tu les tests de grossesse. Donc, pardon, les tests d'ovulation. Donc, les tests d'ovulation, c'est le dosage t'as le LH urinaire. Il ne se fait pas, il se fait l'après-midi, mais chez le matin, qui m'a les tests de grossesse. Donc, icône positif avec deux traits qui sont حامقين. تما on peut dire dans 24 à 48 heures حتكون une ovulation. Le stradiol est toujours interprété مع FSH, donc inférieur à entre 25 et 75, mais de préférence un polo inférieur à 50. Qui il est diminué et le FSH طالع, là on suspecte une ménopause. Et sinon donc les autres cas où il يقدر يكون élevé, c'est les kystes ovariens. Par contre, la progestérone est demandée en fin de cycle J21 ou là 6 jours après l'ovulation probable, quand on a un cycle plus long que 28 jours ou la plus court que 28 jours. Donc les normes تاعها entre 5 et 20. كي يكون عندنا elle est diminuée, ça veut dire une insuffisance lutéale, c'est très fréquent. Pratiquement soit c'est le départ de tous les troubles hormonaux ou là c'est une conséquence souvent les autres troubles hormonaux. دركا l'indication تاعها c'est des troubles du cycle, l'infertilité, mais aussi quand on a des avortements à répétition, quand on a des œufs clairs, une grossesse arrêtée, ça peut être par insuffisance lutéale. La prolactine faite en début de cycle, elle est normale lorsqu'elle est inférieure à 20. Si elle dépasse 20, entre 20 et 100, il faut la refaire parce qu'elle a des conditions pour prélever le sang, avant de prélever le sang. Donc, parfois, on a des variations selon le jour تاع le prélèvement. Donc, إذا كان au-delà de 100, donc il faut rechercher, il faut faire une IRM pour rechercher soit un microadénome à traiter médicalement ou là un macroadénome à traiter chirurgicalement, bon, selon les indications des neurochirurgiens. Et on peut avoir les adénomes hypophysaires, on peut avoir le pronostic visuel qui est mis en jeu. La TSH aussi est demandée en début de cycle. Elle est entre 0,4 et 4 unités par millilitre. Mais حنايا pour la fertilité, on préfère qu'on inférieure à 2,5. إذا كان عندنا un doute, si elle est élevée, ça veut dire on suspecte une hypothyroïdie. Si elle est diminuée, on suspecte une hyperthyroïdie. Soit on complète par le FT3, FT4 ou نبعثوه à l'endocrino ou là نبعثوه d'emblée l'endocrino parce que pratiquement dans tous les cas, il va refaire les bilans.
En cas d'hyperandrogénie, on demande la testostérone totale, la SDHEA et la delta-4 androstendione. L'AMH surtout pour détecter ou là pour avoir une idée على la réserve ovarienne mais وحدها ما تكفيش. الFSH هي qui va nous refléter vraiment la réserve ovarienne. L'AMH le taux normal تاعها entre 0,7 et 3,5 nanogrammes, mais en réalité qu'il y a une calculatrice pour nous donner l'âge réel, شغل l'âge ovarien réel. Il est indiqué dans le cas où il يكون la 17-hydroxyprogestérone entre 2 et 10. Qui est inférieure à 2, elle est normale. Qui est supérieure à 10, donc on a probablement une hyperplasie congénitale de la surrénale. Qui est entre 2 et 10, on est le cas douteux. On dit un test au synactène. Si on veut résumer toutes les hormones ou là les dosages cités de la formation conférence, tout ce qui concerne le cerveau, qui est la glande hypophyse, les dosages qui la concernent, c'est la prolactine, FSH, LH et TSH. L'hypothalamus, c'est la GnRH. Les ovaires, 17 bêta-œstradiol, l'AMH, l'inhibine B, la progestérone, la testostérone et l'androstendione. La thyroïde avec TSH, TSH قلناها الفوق في l'hypophyse T3, T4 et les glandes surrénales, testostérone, androstérone et le SDHEA.